tulu, tulu, tu, tu, tulu, tu. La vague solidaire est là. Youhou! Bonjour, c'est nous qui là. T'as pas envie de me dire bonjour toi en ce moment, hein? Bonjour, Exag. Si, si, bonjour, Exag. Alors, comment tu vas cette semaine? Hmm, pas facile. J'ai pas trop voulu en parler, Ouais. mais c'est pas facile. Je suis pas encore remise du deuil du papa de Gladys, ma fille de 25 ans bientôt, que me voilà confrontée au deuil de mon papa. Donc, je voulais pas en parler parce que je suis une personne solaire. Et puis, ça fait partie des aléas de la vie. Le deuil, pour moi, c'est une vie. Ce n'est pas, la mort n'est pas une fin, c'est une continuité. Donc, bah, la vie continue. Beaucoup de pensées à la personne qui est décédée, évidemment. Mais je continue. Bon, je serai moins enthousiaste peut-être par rapport aux autres JT, mais bon, ne m'en veuillez pas. Je suis là. Bon. En Ah, tout cas, nous aussi, on est là pour toi, hein. On est dans l'entraide, on n'oublie pas, hein. On est dans un mouvement humanitaire et solidaire. Donc nous aussi, on est là pour toi, ma Senukila. merci, Et puis merci. merci d'être encore bah, là Ouais, pour expliquer ce qui s'est passé cette semaine, malgré tout. ouais. Alors, est-ce que tu peux en dire plus sur ces nouvelles fraîches cette semaine? Eh ben oui. Alors, nous avons eu le 26 février. Alors, JT numéro 18 de la semaine du 23 au 29 février. Donc, ça, c'est pour toutes les personnes qui sont pointilleuses sur les dates. La personne se reconnaîtra. Du coup, le 26 février, nous avons reçu Sandra, art thérapeute, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, bienvenue à elle sur cette région qui compte des membres très actifs. Ouais, Belle ouais. région, Hmm. belle région. Et toi, Exag, Et qu'est-ce qui se bah passe? franchement, là, une avancée fulgurante pour l'association parce que hier, nous étions déjà 4 adhérents en une semaine. Et bah depuis cette nuit, 5 adhérents en une semaine. Nous avons V de la région PACA. Nous avons Christiane du centre Val-de-Loire qui navigue entre le centre Val-de-Loire et la région PACA. Nous avons Maria Souza des Portugal. Nous avons Hélène des Pays de la Loire. Nous avons Françoise Moulin du centre Val-de-Loire. Et nous avons Déborah Quirin du Grand Est. Ça y est, elle est devenue adhérente cette nuit. Donc, et nous a rejoint au sein de la vague solidaire. Voilà. Une semaine, je crois bien que c'est peut-être la première fois, on a 6 adhérents. 6 adhérents, je te vois compter, mais oui, je regarde. 6 adhérents cette semaine. Et je crois que c'est la première fois qu'on a plus d'adhérents dans la semaine que de personnes qui Oui, adhèrent aux oui, régions suite à la présentation. c'est vrai. Continuons comme ça. C'est super. C'est super. C'est super, super. Eh bien, place au bilan. Maintenant, c'est nous qui l'a. Alors, le bilan, donc, bah, grâce à Hélène, nous avons notre premier adhérent qui n'est pas sur Telegram. Du coup, Exag, je sais que le Drive est prêt, Oui. mais il faut peut-être le mettre à disposition maintenant de tous les adhérents pour qu'il y ait une interaction entre nous. Qu'est-ce que Ouais, c'est tu en ça. penses? C'est Oh, ça, parce qu'en fait, j'ai préparé tout le cadrage, les dossiers, etc. Sauf que j'attendais en fait le fameux bureau de gouvernance où on allait se donner les références en termes de sécurité, ce qu'on avait prévu à la base. Et au final, tout le monde a adhéré au bureau de gouvernance, enfin, a accepté le bureau de gouvernance, mais sans se positionner sur un thème précis. Donc moi, j'attendais en fait de mettre les autorisations, tatati, tatata. Mais pas grave, on avance. Donc, pour les personnes qui se sont positionnées,
eh ben, j'envoie l'autorisation. Et pour les autres dossiers, eh ben, on attendra que des personnes se positionnent. Mais en tout cas, le cadrail, ça y est, il va falloir donc le mettre en action. Donc, il faut que je me charge là de rajouter toutes les adresses mail. Et puis après, ça va tout seul, hein. Vous n'avez plus qu'à vous connecter. Vous aurez l'adresse mail, vous aurez le drive. Et puis tout va bien. C'est super, Voilà pour super, le super, drive. Et ensuite, super. cette semaine, on a eu aussi euh, trois rencontres. Trois rencontres. Ouais, Je sais pas si tu voulais rajouter ouais. quelque chose, non, peut-être? Non, non, je regarde Ah, ma fille. je te Non, vois c'est comme ça, bon. donc du coup, je me Je suis dis, en mince, train de tu viens lire. d'aller trop vite? Non, non, c'est bon, on peut continuer. Non, je suis en train de lire. Je dis, attends, c'est à mon tour. Non, c'est pas encore à mon tour. Ok. Vas-y. Alors, donc, cette semaine, nous avons eu 3 rencontres La Vague Solidaire. Donc, nous avons eu une rencontre donc, au sein du restaurant qui accepte la June dans les Pays de la Loire, qui a été organisée par Sinukila et qui a fait que nous avons eu Hélène qui nous a rejoints. On a eu une rencontre intermembre entre Fred, Althea et Sylvana qui se sont enfin rencontrés, enfin, en tout cas Sylvana qui a fait la rencontre de Fred et Althea, et ce qui a permis encore un échange en fait de compétences sur les besoins de Fred et sa femme et par les compétences de Sylvana qui apparemment a des mains de fée. Althea aussi a goûté à ses mains de fée. Non mais je veux tes mains de fée sur moi, Sylvana. Ah, j'en peux plus. Et ensuite, il y a eu le G-Marché, donc qui a été effectué donc en région PACA aussi, du côté de Grasse. Alors, je ne me rappelle plus exactement la ville, mais en tout cas, c'est Cagnes-sur, du côté Cagnes-sur-Mer. de Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer. De Cagnes-sur-Mer. Et apparemment, c'était un truc de dingue, comme dirait Sylvana. Et voilà, donc Sylvana, elle nous a dit de ces mots qu'elle avait parlé de la vague comme jamais. Voilà. Elle est, ça y est, elle est possédée La, par la vague solidaire. la vague comme jamais. La vague comme Comme jamais. jamais. Et à toi maintenant, cher Sinukila. Alors, du coup, eh ben oui, alors maintenant, c'est par rapport au vocal du dimanche. Donc, succès fulgurant aussi. Il y a de plus en plus de membres qui viennent sur Ton micro! Ton micro! parce qu'on se sent moins seul et on sait qu'on peut compter sur vous, sur nous, pour pouvoir mener justement ce vocal du dimanche. Donc, c'est formidable. Les projets avancent à leur rythme, mais on est là, on se pose des questions, on y répond, on rebondit. C'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop, trop bien même. Et Bon, puis, bon, par contre, Christiane, il faut que tu parles la prochaine fois. Sur oui, le, oui. Ouais, sur le ouais. vocal du dimanche, il n'y en a qu'une qui n'a pas causé. Elle s'appelle Christiane 1336. Donc, Christiane 1336, La pauvre, je te fous la pression. elle va se cacher, arrête, elle va se cacher là. Bon, par Non, contre, tu viens dimanche, hein, parce que là, t'as... ouais. Oui, je viens dimanche. t'excuserai. Même si tu parles pas, c'est pas grave. Mais ça me fera Ouais, plaisir. oui. Et puis ensuite, il y a eu aussi un atelier le lundi, donc l'atelier démarchage animé par Letty. Donc un atelier qui a fait aussi l'unanimité. Donc Oh, Letty a été félicitée par rapport à sa manière de dire les choses, d'expliquer les choses, tout ce qu'elle a pu mettre en place, parce que là, c'est son projet, voilà, à elle, ses documents, son organisation. Donc, on va en dire un petit peu plus tout à l'heure quand on va arriver au projet de démarchage. Mais en tout cas, le vocal en lui-même, ça, voilà, ça a été une réussite. oui. Voilà. Et donc maintenant, place au projet, c'est nous qui l'a. Alors, projet terrain maraîcher. Alors, n'oubliez pas, on ne parle que des projets où il y a eu un événement, une avancée, hein. Donc, terrain maraîcher, en la personne d'Élin, qui est devenu donc adhérent, qui a à sa disposition 73 mètres carrés qu'il souhaite mettre à disposition à la vague solidaire
Le seul bémol, comme nous tous d'ailleurs qui ont des terrains, c'est d'avoir des personnes pour pouvoir nous aider à travailler cet espace potager. Donc le terrain est là et à nous de trouver des personnes, peu importe, hein, qu'ils soient junistes, qu'ils soient chômeurs, qu'ils soient retraités, trouver ensemble une façon de trouver des personnes pour venir l'aider sur son terrain, puisqu'il n'est pas en capacité de le faire tout seul, en tout cas. Voilà concernant le terrain maraîcher. Hygiène numérique, donc JK a listé les téléphones que l'on peut avoir en sa possession qui nous permettent de nous dégoogaliser. Ça, c'est du chinois pour moi, dégoogaliser. Donc, ça veut dire que vous aurez un téléphone qui va servir de Wi-Fi, c'est ce qu'il expliquait dimanche. Donc, vous allez avoir un téléphone qui sert de Wi-Fi. Vous allez donc sur vos plateformes Gamam et Gafam. Et le nouveau téléphone qui est pas cher, hein, à ce qu'il a dit, je ne l'ai pas encore acheté, c'est un Samsung 6, si j'ai bonne mémoire. Celui-ci sera notre téléphone de la résistance, on va dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur le groupe projet, rubrique hygiène numérique. Il y a toutes les informations à ce sujet. Et pour finir, par rapport à mes projets, les projets que j'informe, l'événementiel. Alors là, c'est compliqué. Tu rajouteras hein, si tu as des choses, parce que ma tête n'est pas tout à fait en place. Bon, on ne trouve pas de salle, ça c'est clair. On ne trouve pas de salle, donc il faut qu'on trouve une solution. Donc ce qu'on va faire, on va en parler au bureau de gouvernance, puisqu'on a une réunion le 4 mars. Maintenant, les Exag, si tu veux bien continuer par rapport à ça, et je te laisse la parole pour les autres projets aussi. Bah ouais, parce que là, le 23 mars, on parle du 23 mars depuis longtemps, on parle du 23 mars, et là, le 23 mars, c'est dans moins d'un mois, et si on ne se bouge pas le cul, bah, le 23 mars, il ne se passera rien. Donc voilà, donc c'est pas possible en fait, c'est pas possible. C'est 23 mars ou c'est 23 mars. Pas de choix. Donc, on va décider, on va prendre une solution donc en bureau de gouvernance. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, c'est un plan B, un plan C, un plan D, un plan. Je ne vais pas aller jusqu'à. Enfin bref, stop. Et donc, du coup, ça m'a perturbée. Ça m'a perturbée. Non, je reprends mon sérieux. Donc, il va falloir trouver en tout cas une solution pour le 23 mars. Donc, est-ce qu'on se retrouve ensemble sans faire un truc fastidieux comme on avait prévu de faire? Est-ce qu'on fait des choses de chacun de notre côté et puis on essaye de récupérer des adhérents au max, donc par le biais de communication plus locale? Mais là, voilà, en tout cas, il va falloir mettre en place une solution pour faire quelque chose le 23 mars. Autre chose, il va falloir maintenant anticiper. Là, c'est une bonne leçon qu'on vient de se prendre dans la gueule quand même. Donc, il va falloir anticiper les prochains événements. Donc là, on sait que Martine allait sur l'événement Portugal plus parce que elle a des liens au Portugal. Le 21 juin, ce sera dehors. On fait comme tout le monde. Voilà, on n'a pas de salle, on va dehors, ce sera gratuit. Et puis, on fera autant de bruit et on pourra parler autant de la vague solidaire que si on est à l'intérieur. Ensuite, donc la Saint-Fiacre, donc le 30 août, ce sera donc chez Hélin. Donc je ne sais pas s'il est au courant, mais maintenant il est au courant. Ce sera chez toi, Hélin. C'est vrai. Il n'est pas au courant. Et puis ensuite, donc l'anniversaire de l'association La Vague Solidaire qui aura lieu donc chez Bibi, puisque le siège est à la maison. Et puis là, donc j'ai le temps de programmer une salle, il n'y aura pas de souci. Et puis entre deux, il nous faut un 6e événement, ce qu'on avait dit 6. Donc voilà, on va voir ce qu'on va pouvoir imaginer donc pour créer ce 6e événement qui pourra se positionner entre le 30 août et le mois de décembre pour l'anniversaire de la vanne. Voilà ce que je devais rajouter donc, sur ce projet. Est-ce que tu as quelque chose à redire, Céline? Non. Par contre, si. Donc, le restaurant Le Bol, maintenant, devient aussi notre
comment dirais-je, un pied-à-terre. Donc, je compte mettre en place la vague solidaire rencontre au resto une fois par mois. Ça, peu importe qu'il y ait des personnes qui viennent ou qui ne viennent pas, moi, de toutes les façons, une fois par mois, je vais chercher un bol pour ma famille. Donc, c'est l'occasion qui fait le larron. La vague solidaire rencontre au resto. Et donc, ça va me permettre d'avoir une attablée, je pense que ça se dit, et pouvoir recevoir justement des personnes qui seraient intéressées à connaître qu'est-ce que la vague solidaire. Une fois par mois, au bol, au resto. Ouais. La vague solidaire rencontre au resto. Donc, on en parlera au bureau de gouvernance, évidemment, c'est une idée que j'aimais, mais il faut le faire valider par le bureau de gouvernance. Ok, C'est ok. scoop. De toute façon, on est plein de surprises. Hein. Il y aura plein de surprises. Ouh On là aime là les là là là. rebondissements dans la vague. Oui. Oh, c'est Donc, jamais... j'en ai fini. Tu peux prendre le relais, s'il te plaît, Xag. Alors, on va continuer avec le projet santé. Donc, je reviens en fait sur les soins qui ont été promulgués par Sylvana. Hein. Sylvana qui a fait du tonnerre la semaine dernière sur son salon, qui recommence à faire du tonnerre dans la région PACA auprès des membres et auprès des personnes qui viennent au G-Marché. Et voilà, Sylvana continue et ce serait bien que des personnes se rajoutent et qu'on trouve des réflexothérapeutes dans toutes les régions parce qu'apparemment ça a l'air d'être quand même assez magique cette médecine-là. J'ai jamais testé mais ça a l'air d'être assez magique. Ensuite, donc on revient sur le projet démarchage. Donc oui, en effet, le vocal de lundi de présentation, etc., c'est très très bien passé, mais maintenant c'est place à l'organisation, comment on fonctionne et qu'est-ce qui va se passer. Maintenant que la formation, la présentation du projet a été faite, et ben maintenant il faut rentrer dedans quoi. On va faire des ateliers simulation. Donc c'est-à-dire qu'il peut avoir des ateliers collectifs et des ateliers individuels. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que là on va devoir s'entraîner en fait pour être optimum face à un maraîcher, face à un commerçant. Et donc, il y a des personnes qui vont peut-être se sentir pas très à l'aise de le faire devant tout le monde. Donc là, ce sera plus une prise en charge individuelle avec Letty. Mais par contre, il y a des personnes où ça ne dérange pas en fait de s'entraîner devant d'autres personnes. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que tout le monde peut voir l'amélioration qu'on peut apporter et puis du coup s'améliorer les uns les autres en fait vraiment dans une entraide pour monter, pour se développer plus vite, pour comprendre, en fait, avoir un effet miroir peut-être par rapport à ce qu'on pourrait faire et à ce qu'on voit des autres. Donc voilà, donc maintenant c'est place aux ateliers simulation. On attend les dates de Letty et on y va. Ensuite, il y a l'application Xabi. Xabi. Donc, du coup, Xabi me présente l'application de Gérard l'autre jour. Donc, on avait eu du mal à... Enfin, moi, j'avais eu du mal à me connecter. En tout cas, j'y arrivais pas. Donc là, hop, j'arrive à me connecter. Et je vois un truc, comme j'expliquais la semaine dernière, très binaire, ça faisait un peu bizarre. On se dit, mince, comment on peut trouver des compétences dessus, mais pourquoi pas? Après, si ça fonctionne, ça fonctionne. Mais c'est pas très intuitif, comme on dit. Et là, Xabi dit, bon, ok, c'est ça, moi, ça ne me convient pas non plus. Donc, je mets en place une application, plutôt avec une cartographie pour géolocaliser les membres en même temps que leurs compétences, etc., s'ils sont adhérents, s'ils ne sont pas adhérents, etc., etc., etc. Donc, moi, j'ai eu un petit aperçu en avant-première, je ne vous dirai rien du tout. Mais en tout cas, voilà, ça donne envie, ça donne envie. C'est loin et c'est quelque chose qui est simple d'utilisation parce que moi, je ne suis pas non plus quelqu'un, je viens de découvrir les choses et franchement, j'ai compris tout de suite ce qu'il fallait faire, etc. Donc voilà, on attend que Xabi donne le feu vert, mais l'application, je pense, va voir le jour très, très, très rapidement. Et ensuite, on arrive au projet social et solidaire. Donc, lundi prochain,
Donc lundi là, c'est le bureau de gouvernance, mais le lundi qui suit, donc ce sera donc ma présentation donc sur comment représenter la vague solidaire donc auprès des collectivités, auprès d'autres associations, auprès donc d'entreprises, auprès donc même de personnes, hein, lors d'une réunion, tout simplement, c'est la même chose, hein. On fait exactement la même chose, sauf qu'évidemment, il n'y a pas le lien partenariat avec les personnes qu'on pourrait avoir donc avec un autre statut juridique, mais c'est la seule différence. Ensuite, on a évoqué aussi la place du handicap. C'est Martine qui posait la question, mais quelle est la place du handicap? Mais la place du handicap, elle est parmi tout le monde, en fait. On ne se pose même pas la question. Donc, on ne met pas les personnes en situation de handicap à côté et puis en fonction des capacités qu'elles ont. Non, on les a là, on les soutient, ils sont avec nous. Et puis, on y va, on les fait monter en compétences comme n'importe quelle autre personne et on ne fait pas de différence, en fait. On est tous surfeurs. Il n'y a pas des surfeurs handicapés ou des surfeurs sans rien, quoi. Enfin, je veux dire, on est tous des surfeurs à part entière. Et puis, il y a Célo je pense que tu peux en toucher un petit mot, qui a commencé donc un accompagnement bien ciblé, bien administratif avec une personne en région Pays de la Loire, qui est Hélène. Donc voilà, je te laisse expliquer. Donc, vite fait, donc Hélène, c'est une personne qui justement est en situation de handicap et sa situation est très précaire pour une personne qui doit être normalement suivie par Sophia de la Sécurité sociale, par la MDPH, la Maison départementale des personnes en situation de handicap. Quand je suis allée chez lui, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, c'est pas possible. Ce n'est pas possible que la France laisse un citoyen dans cette situation. Donc, avec lui, avec son autorisation, c'est pour ça qu'il est devenu adhérent aussi, pour qu'il puisse mettre en place tout ce qu'il n'a pas obtenu. Donc, je fais les démarches administratives avec lui, lui aussi, une fois par mois, grâce à vous d'ailleurs, puisque je vous ai demandé conseil. Une fois par mois, je vais me rendre à son domicile pour voir les avancées et voir aussi administrativement qu'est-ce que je peux faire et contacter les organismes compétents pour qu'ils sortent de ce marasme, car il n'a rien, vraiment. La femme de ménage, elle ne sait pas faire le ménage. Euh, il a une curatelle, bon, soit il a une curatelle, mais si 80 € par semaine qu'on lui donne. Et c'est lui qui achète sa bouffe. Il lui reste rien, le pauvre. Il peut même pas s'acheter des vêtements, rien du tout. Il y a la June. Donc, super. Il va pouvoir faire des économies. Donc, je m'étale pas plus. En tout cas, ça fonctionne. Il faut, comme dit Exag, le 11 mars, elle va nous donner les bons mots, la bonne pratique pour pouvoir justement mettre cette vague solidaire dans son rôle d'aidant. Voilà, je dis pas plus. Je dis pas plus. Et il t'a dit aussi quelque chose de très important. Il t'a dit quand même qu'il se rendait compte que tout seul, il ne pouvait pas y arriver. Et Oui, c'est la oui, raison pour laquelle il a adhéré. C'est parce oui, que il a pris conscience que, avec nous, on allait pouvoir en fait l'aider oui, par rapport à ses problèmes. oui, Donc voilà, ça prouve que on est à notre place et qu'on sait apporter aux gens encore une fois. Voilà. oui. Belle aventure. Et puis maintenant, place aux questions. Question. Oh là là, la question qui tue. Ben, la place de la June dans la vague. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La June, la vague, surfeur, juniste, c'est du marasme. Donc, Exag, encore une fois, explique-nous quelle est la place de la June dans la vague, s'il De te toute, plaît. de toute manière, ça va faire partie d'un ordre du jour du bureau de gouvernance de lundi. La place de la June dans la vague, comme ça, on va cadrer une bonne fois pour toutes les choses. Mais la June n'est pas la vague n'est pas la June. La vague fait partie de la June parce que la vague utilise la June. Voilà.
Donc, la vague a toujours prôné la June dans le sens où, du coup, on va l'utiliser, on va la mettre au milieu des projets pour éviter d'utiliser l'euro le moins possible. Mais attention, la vague, c'est la vague. Vous parlez à une surfeuse endurcie qui a une tête, on peut pas lui rentrer dedans. Donc, bien sûr que moi, j'utilise la June aussi et que je mets en place la June au sein des projets. Il n'y a jamais eu de souci là-dessus. Mais voilà, tout le monde, en fait, apporte la place à la June telle qu'il le souhaite. Mais la vague solidaire ne fait pas que représenter la June, mais elle contribue aussi à sa représentation à travers certains projets, comme le Géconomicus, comme le projet donc de Véro sur les étudiants et faire connaître la June au sein des universités, justement, parce que les étudiants sont aussi un peu comme Ella, en fait, hein, en difficulté financière. Donc, bien sûr que la vague, la June a toujours eu la place dans la vague. Et la vague a toujours fait une place dans la June. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Tout va bien se passer, vous allez voir. Donc, maintenant, on attend le lundi et puis on acte tout ça une bonne fois pour toutes. Et comme ça, on n'en reparlera plus. Tout le monde saura où se situer par rapport à son projet, etc. Et puis, il me semble qu'il y avait pas une autre question. Bah ouais, comme on a vu que le dimanche, il y a un super engouement, que de plus en plus de membres viennent sur le vocal du dimanche, qu'est-ce qui va se passer dimanche prochain? Je sais pas. Il y a mon petit nez qui me dit qu'il va se passer quelque chose. Et je sais pas, j'ai envie d'être là dimanche. Moi, pour moi, franchement, hein, venez tous. Venez tous, Ouais. parce que je sens franchement qu'il va se passer quelque chose d'énorme dimanche. Vraiment. Ouais, ouais. Donc soyez là, parce que si vous n'êtes pas là, je vous le dis, vous allez regretter. C'est clair, c'est clair. Donc Ceci voilà. dit, ceci dit, ben, on passe à n'oubliez pas. Et ouais, n'oubliez pas, dimanche, 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 soyez là dimanche donc pour le vocal de réunion donc sur l'avancement des projets, mais aussi peut-être que, je sais pas, je sens vraiment qu'il y a une petite surprise quand même. Ensuite, lundi, donc nous avons pour les personnes concernées donc le bureau de gouvernance et la présentation du jeudi. La présentation du jeudi. Continuez à faire connaître, à envoyer le lien aux personnes qui pourraient être intéressées. Parce que là, on voit qu'on fait quand même une ascension au sein de l'association qui, voilà, 6 entrées en une semaine, on ne l'avait pas encore fait. Donc, c'est top. C'est top, c'est top. Et puis, sur ce, il me semble que c'est pas l'heure où je dois chanter ma chanson. Ouais, Ouais. chante, chante, ça va me donner du baume au cœur. Ça va nous donner du baume au cœur. Et voilà. La vague est là. N'oubliez pas. L'oubliez la vague solidaire. Solidaire.